Bye BHR du 2.0. Bonjour à toutes et à tous mes chers amis. La paix à toutes et à tous, je vous envoie, comme à l'accoutumée, on va écouter un peu Monsieur Maxime Nicole sur le 2.0. J'ai eu au téléphone des gens qui étaient dans Paris, il y avait une manif en bas de chez eux, ils ont envoyé des galets pendant je sais pas combien d'heures. En fait maintenant c'est un mode de répression qui est normalisé. De plus en plus ça McGregor, que du moins sauf que McGregor il a la classe. Un petit peu de rhétorique, c'est pas compliqué, si on arrête on est mort et les enfants aussi. Bah voilà. Et maintenant regardez bien, une autre chose. Il y a Greta Thunberg. Alors on peut dire tout ce qu'elle veut, elle est très douée, elle fait du cinéma, elle joue bien, elle joue pas bien, on s'en fout. Ça c'est la forme du truc. C'est comme quand on attaque les gilets jaunes, ils nous font chier, ils nous cassent les couilles, on peut pas aller acheter des fringues chez Zara le samedi, je peux pas aller voir ma mère avec mes copains l'après-midi, moi je peux pas rouler en plein centre-ville de Paris, dans tout. Ouais. Ça, c'est la forme. La forme elle est bonne, elle est pas bonne, elle est pas parfaite, il n'y a pas de chef, donc forcément la forme elle est différente pour tout le monde. Mais le fond, quels médias en traitent du fond? Les politiques, quand est-ce qu'ils en parlent du fond? Le fond du problème, c'est quoi? C'est qu'il y a des enfoirés qui piquent tout le pognon et qui laissent les gens crever la dalle. Alors disons que c'est de leur faute si ça pollue, c'est de leur faute s'ils n'ont pas assez de thunes, ils ont qu'à bosser mieux, c'est de la faute s'ils n'ont pas un bon boulot, ils avaient qu'à bosser bien à l'école, mais qui fait en sorte que l'école, le système scolaire soit en manque de budget, en manque de professeurs, en manque de moyens, qui fait en sorte que les systèmes de santé soient complètement à l'ouest et ne puissent absolument pas subvenir ni aux besoins des patients, ni aux besoins des familles qui entourent les patients, ni en fait à rien du tout, puisque quand tu regardes les situations dans les hôpitaux, c'est... Moi j'ai reçu un message, il est sur mon téléphone, je ne peux pas vous le lire, mais j'ai un pompier, je ne dirais pas de la ville d'où il vient parce que c'est un souhait de sa part, qui a vu un enfant mourir, un enfant de 4 ans qui est mort. Pourquoi? Parce que dans son secteur, il n'y avait pas assez d'ambulance. C'est une ambulance d'un autre secteur qui est arrivée, et l'ambulance de l'autre secteur, elle est arrivée en retard. Pourquoi? Parce qu'elle était partie faire de la bobologie. Il y a un enfant qui avait un peu mal au ventre, donc c'était de la bobologie. Pendant ce temps-là, dans le secteur où il y avait cet enfant de 4 ans, elle a fait une crise et elle en est morte. Allez, on va arrêter un peu d'écouter un peu ce... Je vais pas dire rigolo pour quand même, tout de même lui accorder un peu de respect, n'est-ce pas? Mais vous n'avez pas quand même une sorte d'impression de foutage de gueule? Dédicace à Chrysalide Post. Alors, ce week-end, j'ai été à la manif réchauffement climatique, ce qui est aussi une arnaque, il faut le dire. Et lui, par contre, il parle de Greta Thunberg, et puis il ne dit pas que cette histoire de réchauffement climatique, eh bien, n'est qu'une arnaque. Alors, mes amis, Monsieur Manhattan, j'ai envie que les choses soient claires. J'ai envie d'être clair avec vous. Dans ces manifs, on voit, et je le répète encore une fois, le même genre de profil. Des mecs qui viennent parce qu'ils sont à bout de souffle. Des gens qui viennent dans les manifestations, si vous voulez, c'est un peu une sorte de défouloir. Vous savez, pour moi, ce genre de manifestation, c'est donner un peu à ces enfants de bobos, ou ces bobos en manque de mouvement, de bouger un peu. Alors, ce qui me fait sourire, c'est qu'ils sont là à manifester, ils sont chauds, ils ont bu, ils sont vraiment remontés comme jamais, mais il n'y a pas d'affrontement. Alors, lui, monsieur Maxime Coben, il dit non mais la violence, ça sert à rien, patati, patata. Et mais c'est pas de la violence de voir ces familles
isolés. C'est pas de la violence de voir ces enfants qui n'iront pas plus loin qu'un CAP ou un BEP. C'est pas de la violence de voir ces familles, ces femmes qui sont à la rue, ces femmes, ces hommes qui dorment dans des chambres d'hôtel que l'État paye et ça coûte une fortune à l'État. C'est pas violent tout ça? Et tout ça ne mérite pas de la violence? Eh bien lui, il dit non. Non, il ne faut pas être violent, non. Ça veut dire que... Et c'est là qu'il faut comprendre l'individu. Lui, et ses sbires d'ailleurs qu'on ne voit plus, on ne les voit plus, ces sbires. Éric Toutroué, etc., etc. On ne les voit plus. Bah lui, il est là pour temporiser. Non mais doucement, non mais les gars, vous savez, patati, nanana. Il joue du violon. Il joue du violon. Il s'adresse à une France que lui, il connaît. Une France qui lui ressemble. Mais qui s'adresse à notre France. Pas sa France à lui, là, de campagnards, de provinciaux. Non, 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 non. Est-ce que vous avez déjà vu Maxime Coben aller dans un quartier, dans une cité, pour aller parler avec les jeunes? Est-ce que vous avez déjà vu monsieur Maxime Coben bien discuter avec des gens de la diversité? Trouvez-moi une vidéo où il parle avec des Arabes, des Noirs, et lui, il est là. Trouvez-moi une vidéo. J'aimerais bien en voir une. Vous savez, quand on pense, quand on dit que c'est un agent du système, mais c'est une certitude. Une certitude. C'est un agent du système. C'est clair et net. On le voit dans sa rhétorique, ce qu'il raconte. De plus, il ne sait même pas de quoi il parle. Ils l'ont mis là à parler de sujets qu'il ne maîtrise pas. Il ne sait pas de quoi il parle. Il parle des professeurs. Les professeurs qui sont en ZEP, etc., etc. Il parle de l'éducation nationale, mais sans aucune profondeur. Parle-t-il des centres d'éducation fermés? Parle-t-il des prisons? Parle-t-il de la délinquance? Parle-t-il des erreurs policières? Vous voyez qu'il y a tout un pan de la société, tout un pan des choses qui arrivent aux autres de la diversité, que lui, eh bien, ça ne le concerne pas. Vous comprenez? On dirait qu'il parle aux Français, mais aux Blancs. C'est l'impression que j'ai quand je l'écoute. C'est pas que j'ai envie de penser ça, c'est pas que j'ai envie de penser que c'est un agent du système, c'est pas que j'ai envie de penser que c'est un raciste, un facho qui veut... Non, c'est juste c'est juste un constat. Il parle aux Français blancs. Il ne parle pas aux Arabes, il ne parle pas aux Noirs, il ne parle pas aux Chinois, il ne parle pas à tout cela. Lui, c'est les Français, oui, mais et en plus, ce qui me fait sourire, et encore plus sourire, et je suis inquiet dans le fond, c'est ce truc de victime. Vous savez, il y en a qui parlent, quand ils parlent de la communauté qui se pense toute puissante, oui, la pleurniche, ils vont encore nous parler. Et lui, c'est, oui, les riches, qui ont de l'argent, les riches, qui ont des grosses voitures, oui, les riches. Et alors, c'est quoi ton problème? C'est quoi ton problème? Ils ont de l'argent, et alors, ils font ce qu'ils veulent. Ils payent leurs impôts en France.
C'est bien ça qui nous inquiète. Ça, par contre, il n'en parle pas aussi de l'ISF. Il en a parlé un peu, vite fait. Il a frôlé le sujet. Mais là, sa dernière vidéo, il ne parle pas de ça. Vous comprenez? C'est facile de dire, les riches, c'est eux les riches, les riches, les pédophiles, les riches, les je sais pas quoi, les riches, oui c'est les riches, oui c'est les riches, c'est toujours les riches, oui mais les riches, oui mais les riches. Vous comprenez? C'est ça qui crée la division. C'est son discours qui crée la division. Un discours comme celui-ci, c'est un discours qui divise. Pourquoi? Je me mets à la place d'une personne riche qui pourrait, bien sûr, si je sens que on est avec moi, qu'on ne me condamne pas, on ne me frappe pas dessus, eh bien oui, je pourrais dire, oui, oui, tenez, je veux bien vous aider voilà, à apporter un peu plus de contenu. Mais lui, il condamne quel riche? Quel riche il condamne? Il parle toujours des mêmes. Mais on sait comment fonctionne une société. Maxime Coben. Tu connais pas la pyramide de Maslow, je crois? Tu connais pas? Ceux qui sont tout en haut, ceux qui sont au milieu, ceux qui sont en bas. Tac, tac, tac. Et ça fonctionne comme ça. Et celui qui est en haut, il a la vision pour voir tout ce qui se passe en bas. C'est aussi clair que ça. Mais tu sors d'où, poteau? T'es en train d'apprendre quoi? Tu vas apprendre quoi? C'est quoi au juste ton sujet? Tu vas apprendre quoi? T'as pas vu que les Européennes, bizarre quand même, gilets jaunes, Macron a fait un score, ouh, alors que normalement il aurait dû faire un score, ouh, et comme par hasard, il a fait un score, ouh. C'est quand même étrange tout ça. Mes amis, là je m'adresse à, bien sûr mes amis, ça, je comprends, je sais, il y en a qui vont penser lui, il n'aime pas les blancs, oui. Rien à voir. J'aime pas les mythos. Et j'aime pas les gens qui se pensent plus intelligents qu'ils le sont. Parce qu'ils ont affaire à des gens faibles. Et lui, il sait très bien qu'il a affaire à ces pauvres Français faibles. Il le sait, fragiles. Il le sait. Et c'est eux qui manipulent. C'est lui, il est en train de les manipuler. C'est lui qui est en train de vous manipuler. À dire oui mais les riches, oui mais les riches, oui mais les riches, oui mais les riches. Tu fais quoi? Tu travailles pas pour eux toi? Maxime Coben, travaille pas pour les riches? Hein? Travaille pour qui? Même pas penser depuis le temps. Depuis le temps. Imaginez-vous depuis combien de temps la crise des gilets jaunes. Alors, je vais vous poser une question. Juste une question. Depuis combien de temps le mouvement des gilets jaunes? Comment ça se fait que depuis tout ce temps, il n'y a pas un parti politique qui a été créé? C'est aussi simple que ça. Comment ça se fait? Depuis tout ce temps, il n'y a pas un parti politique qui a été créé. Pourquoi? Pourquoi? Soi-disant, ils sont je sais pas combien, oui, les gilets jaunes. Comment ça se fait qu'ils n'ont pas créé un parti politique? Parce que tous les autres politiques, ils sont avec eux en vérité. Avec eux. Ceux qui manipulent. Je ne parle pas de vous, hein. Je parle de ceux qui vous font croire qu'ils sont avec vous, mais qui vous la font à l'envers. Et ça, vous savez,
c'est les plus grosses crapules. Parce que, il fait quoi lui? Il travaille? Comment il vit? Il vit comment? Comment il vit? Pourquoi il fait ça? Pourquoi pourquoi il s'est mis dans les gilets jaunes? D'où il sort? Il arrive d'où? Pour s'intéresser comme ça à la politique. D'où il sort? Il sort d'une école? Il sort d'une galère? C'est quoi son problème? Pourquoi il se retrouve ici? Posez-vous les bonnes questions encore une fois. Posez-vous les bonnes questions. C'est un manipulateur. C'est un bluffeur. Alors on va revenir sur l'histoire des Gilets jaunes et de ce fameux Yellow Jacket, comme ils disent in England. Ne pas confondre Angleterre avec pomme de terre. Depuis le début, je leur dis, avec une petite vidéo sympathique, je leur dis, mais enlevez ce gilet jaune. Pourquoi vous mettez un gilet jaune? C'est un truc naze, ça. C'est-à-dire vous faites une guerre, une rébellion, et vous mettez un vêtement qui vous reconnaît, vous êtes reconnaissable en portant un gilet jaune fluo. Mais il faut rien avoir dans la tête. Déjà, pour avoir adhéré au truc de mettre un gilet jaune, faut rien avoir dans la tête. Premièrement. Deuxièmement, vous savez que Maxime Coben et ses potes, ils ont été épatés par la révolution orange d'Europe de l'Est, d'Ukraine. La révolution orange. Il faut qu'ils arrêtent leur cinéma, ça fait un moment qu'ils bloquent le pays, et pendant qu'ils bloquent le pays, justement, ça nous empêche à nous, et quand je dis nous, c'est moi, c'est vous aussi, justement, de proposer quelque chose qui tient la route, un truc qui tient la route, des idées, des propositions, un débat ouvert, quelque chose qui tient la route. Et comme ces politiques savent que ça sent la merguez, que les gens commencent à comprendre tout ce jeu politique avec le Mélenchon, ciao, ouais Mélenchon, ouais, sa grande gueule, machin, ouais. Et on a tout compris, on a tout compris. Et eux, ils sont là pour calmer un peu le peuple. Guy Debord, les situationnistes, je vous invite à vous intéresser à Guy Debord et vous comprendrez pourquoi ils sont là. Et que, à mon simple avis, ce sont que des imposteurs. C'est clair, net et précis. Écoutez ce live. Hop. C'est quoi le live? Hop. Maxime Nicole et Juan Branco portent plainte contre le préfet de police. N'importe quoi. C'est genre, ouais, on a fait quelque chose, on a porté plainte. Hein. Et moi aussi, je peux aller porter plainte. Moi aussi, je peux aller porter plainte. Je peux aller porter plainte contre Macron, contre Emmanuel Macron, contre le président Emmanuel Macron. Je peux aller au commissariat et dire oui, je porte plainte contre... Et lui, il fait une vidéo, Zarma, moi et Juan Branco, on porte plainte. Juan Branco, pour le coup, l'histoire de son livre. Normalement, interdit de faire de la publicité politique. Un livre ne peut pas sortir, il ne peut pas avoir de publicité dans les transports en commun, etc., etc. Lui, il a eu le droit. Posez-vous les bonnes questions. Bye BHR sur le 2.0. Je vous souhaite une bonne journée, mes très chers amis. Ciao, que la paix soit avec vous.